Mes amis, vous le savez, depuis très longtemps, les temps sont durs, pour beaucoup de gens, moi le premier. Aujourd'hui, c'est un jour funeste. Ce qui devait apporter espoir et réjouissance n'aura laissé que colère et amertume pour beaucoup de gens, y compris votre humble serviteur. Imaginez, vous êtes l'un des plus gros studios de jeux vidéo dans le monde. Vous avez un jeu, une licence, qui a tout déchiré, qui était une masterclass, mais n'était pas au plus haut de sa forme. Et là, vous la faites revenir, mais pour être sûr que ça marche, vous confiez le projet à un mec qui a fait que des masterclass pour vous pendant plus de 30 ans et qui était bien parti pour redorer son blason. Mais que tout d'un coup, le mec en qui vous faisiez confiance, en qui vous aviez placé vos espoirs, se casse et vous laisse vous démerder. Et le jeu annulé. Ce jeu, c'était Pity. Enfin, plus exactement, une démo qui est sortie il y a 10 ans, jour pour jour, qui devait symboliser, marquer le retour de Silent Hill par Kojima lui-même. Mais vous vous en doutez, ce jeu, on n'y a pas joué, et c'est normal. Il n'a jamais vu le jour. Il a été annulé. Mais pourquoi faire une telle folie, me direz-vous? Surtout qu'en plus, Kojima, il bossait dessus avec Guillermo del Toro. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens répètent sur Internet, non, Konami n'a pas viré Kojima. C'est Kojima qui est parti. Parce que ça allait plus très bien entre eux, ils arrêtaient pas de le faire chier, et au bout d'un moment, il était genre vas-y je me casse, tu me saoules. Bon, il y avait aussi des histoires de contrats arrivés à son terme pas renouvelés, et même encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé parce que Kojima et son équipe, ils ont des contrats de confidentialité. Mais qu'est-ce qui s'est passé après avoir annulé ce putain de jeu? Ils ont continué à bosser dessus sans lui. Ils ont demandé à quelqu'un d'autre de bosser dessus à sa place. Ça aurait pu. Il y avait même une pétition pour que ce soit Xbox qui prenne la relève. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Et au lieu de continuer à bosser sur ce jeu, Konami a préféré restructurer leur compagnie pour faire des jeux sur téléphone. Et Pity, vous pouvez plus y jouer parce que la démo a été retirée du PSN. Je n'ai pas vu de downgrade aussi violent depuis les jeux d'Ubisoft. Sérieusement, tu bosses sur un jeu qui allait tout déchirer, mais tu pousses ton meilleur élément à partir alors qu'il était loin d'être fini, et au lieu de continuer à bosser dessus à sa place, tu préfères faire des jeux sur téléphone. Mais on est où là? Et histoire de bien remuer le couteau dans la plaie, Konami ils avaient dit ah non mais vous inquiétez pas, on n'abandonne pas la licence, la preuve, on va sortir à Pachinko. C'est une machine à sous japonaise. Ouais, donc ils préfèrent faire des jeux sur téléphone et des machines à sous plutôt qu'un vrai jeu vidéo. Je crois que même Electronic Arts aurait pas fait ça. Et pourtant, eux aussi, ils en tiennent une sacrée couche. Et pour moi même qui n'y ai pas joué, parce que j'avais pas de PS4 à l'époque, même moi, ça me fout en rage, même après tout ce temps, de savoir ça. Et même Guillermo del Toro aussi, il a toujours une dent contre Konami après ça. Bon, en même temps, on peut pas lui en vouloir. C'est carrément lui qui a lancé le hashtag Fuck Konami. Après, vous pouvez toujours jouer à cette démo, si vous ne l'avez pas désinstallée. Ou que vous achetez une PS4 avec cette démo sur eBay. En tout cas, j'espère de tout mon cœur que quand Kojima aura sorti Odd sur Xbox, Konami va bien s'en mordre les doigts. Parce que moi, j'aurais vraiment voulu voir ce que ça donne ce putain de jeu. Allez, le mot de la fin, comme disait ce bon vieux Del Toro, fuck Konami.